Faites extrêmement attention au statut juridique que vous choisissez pour votre activité de dropshipping. Sinon, vous serez guetté par un grand danger que j'appelle l'illusion du gain et qui vous fera courir à votre perte si vous ne prenez pas les bonnes décisions. Et c'est dans cette vidéo qu'on en parle. Avant de commencer, laissez-moi situer le contexte, c'est important pour la suite. Premièrement, les conseils que je suis sur le point de vous donner sont adaptés à l'année 2019. La plupart des vidéos sur le sujet, trouvables sur YouTube, datent de l'année dernière ou même avant. Et beaucoup de choses ont changé en janvier 2019, donc ne prenez pas le risque de partir sur des informations susceptibles d'être périmées. Deuxièmement, nous allons nous concentrer sur la France, étant donné que c'est mon pays et celui où j'ai pu créer des entreprises. Pour les autres pays francophones, je vous invite à vous rapprocher d'un expert dans vos pays respectifs. Et enfin, troisièmement, tout ce que je suis sur le point de vous dire a été discuté, amélioré et validé par mon expert comptable que j'ai appelé juste pour l'occasion. C'est-à-dire que pour vous, dropshipper, c'est la garantie de faire les choses proprement et de la manière la plus optimisée et rentable possible. Cette vidéo est gorgée d'informations, je vous invite à la regarder jusqu'au bout pour ne rien manquer, c'est parti. Il existe énormément de statuts juridiques en France et je ne peux pas tous les détailler et les comparer. Mais de manière générale, les dropshippers sont des entrepreneurs indépendants et donc logiquement, ils doivent se diriger vers la création d'une entreprise individuelle, sous le régime de la micro-entreprise. En effet, il faut différencier le statut, exemple entreprise individuelle, SARL, SAS, qui représente la forme de l'entreprise, et le régime d'imposition, style micro-entreprise, réel simplifié, réel normal, qui lui représente la façon dont sera imposée votre entreprise. Il faut bien comprendre la différence. En fait, vous faites deux choix. Premièrement, vous choisissez la forme de l'entreprise. Puis ensuite, vous choisissez comment sera imposée cette entreprise. Voilà pourquoi on différencie statut et régime. Par exemple, et contrairement aux idées reçues, vous pourrez très bien avoir une SAS et être imposé de la même façon avantageuse qu'un auto-entrepreneur. Pour le statut, je vous recommande encore une fois la forme individuelle, si vous êtes seul. Précisément l'auto-entreprise, car c'est la plus facile, la plus rapide et la moins chère à créer. La création totalement gratuite se fait en ligne en quelques minutes et l'immatriculation auprès du registre du commerce est aussi gratuite dans le cas des dropshippers. Vous n'avez aucun capital de départ à payer et vous n'avez pas besoin de comptable car votre comptabilité est extrêmement simplifiée jusqu'à un certain niveau. Bref, c'est le statut parfait pour ceux qui veulent se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat seul. Cependant, j'aime toujours dire que ce statut n'est pas une finalité. C'est bien pour commencer, pour tester, pour échouer aussi, mais selon votre degré de réussite, vous allez devoir évoluer vers quelque chose de plus adapté, même si ça implique plus de paperasse et plus de dépenses. Ensuite vient le choix du régime d'imposition. Et là, sans aucune hésitation, que vous soyez en auto-entreprise ou en SAS, et si vous venez de commencer, optez pour la micro-entreprise. Votre comptabilité est extrêmement simplifiée et ne demande pas plus de 1 à 2 heures par mois. Et surtout, vous bénéficiez d'une imposition avantageuse, maximum de 13,8% sur le chiffre d'affaires, incluant cotisations sociales et impôts sur le revenu. Je dis bien maximum car depuis le 1er janvier 2019, tout le monde peut bénéficier de ce que l'on appelle l'ACRE, qui est tout simplement un cadeau fiscal progressif fait aux entrepreneurs qui se lancent. C'est très simple et c'est complètement fou. La première année, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes imposé à seulement, tenez-vous bien, 4,2% sur votre chiffre d'affaires. La deuxième année, 7,4%. La troisième année, 10,6%. Et ce n'est qu'à partir de la quatrième année que vous atteignez l'imposition maximum de 13,8%. Et ces impositions sont définitives, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est vous. Donc vous ne payez ensuite pas d'impôt sur le revenu ou de cotisation sociale. Ces impôts étant inclus dans l'imposition dont on vient de parler. Mais comme je suis sûr de vous avoir perdu, faisons une petite simulation adaptée au dropshipping. Imaginons que vous êtes un dropshipper avec une auto-entreprise sous le régime de la micro-entreprise. Et imaginons que vous vendiez un produit à 30 € et qui vous coûte 10 € sur AliExpress et qui vous demande 10 € de publicité pour le vendre. Il vous reste donc une marge de 10 €. Sur cette marge, j'aime toujours supprimer 1 € qui inclut les différents frais de transaction imposés par Stripe, PayPal, Shopify et une petite partie de l'abonnement à Shopify et aux apps installés. Donc il vous reste 9 € de marge. Ensuite, imaginons que vous venez de vous lancer et que vous bénéficiez de l'ACRE.
L'État va récupérer 4,2% sur votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur les 30 euros, ce qui représente 1,3 euros. On les déduit des 9 euros, ce qui vous laisse 7,7 euros de marge nette et pure dans votre poche à chaque vente. C'est pas mal lorsqu'on commence. Et avec l'expérience, votre marge va naturellement augmenter car vous saurez mieux comment améliorer votre boutique, mais aussi vos publicités en attirant plus de monde pour moins cher. Si vous êtes dans la tranche de l'imposition à 13,8%, dans la même simulation, par exemple à payer 4 ans, votre marge s'élève à presque 5 euros. Autre avantage très important du régime de la micro-entreprise, vous ne payez pas de TVA sur vos premiers 82 800 euros de chiffre d'affaires par an. Contrairement aux autres régimes d'imposition qui doivent payer à l'État 20% de leur chiffre à la fin de l'année. D'ailleurs, c'est précisément la TVA qui crée ce que j'ai appelé l'illusion du gain. Car si on reprend notre simulation tout à l'heure, 20% sur une vente à 30 euros, c'est 6 euros. Si on les déduit des 9 euros de marge, il vous reste 3 euros. Et ça, c'est si vous arrivez à dégager un bon bénéfice. Souvent, et surtout au début, vos dépenses sont élevées et vous ne dégagez pas forcément un bon bénéfice. Vous dépensez par exemple 25 euros pour faire une vente à 30 euros. Donc vous avez l'illusion d'avoir gagné 5 euros. Puis vous payez la TVA de 6 euros, dont vous venez de perdre 1 euro. Et non seulement la TVA fait très mal, mais elle est aussi très sournoise, car elle vient à la fin de l'année, presque quand vous l'aviez oubliée. Et elle vient cumuler sous forme de gros montants si vous avez fait des ventes. Et souvent, les entrepreneurs n'ont pas cet argent dans la banque à ce moment-là. Donc, si vous voulez mon avis, lorsque vous faites du dropshipping, et surtout si vous venez de commencer, éloignez-vous à tout prix de ce qui s'appelle TVA. Sauf si vous êtes prêt à augmenter vos prix de 20%, c'est-à-dire d'inclure au-delà de votre marge un montant que vous ne toucherez pas et que vous garderez sur le côté pour le payer à la fin de l'année à l'État. Mais souvent en faisant ça, vous devenez plus cher que les autres. Pour conclure sur le régime de la micro-entreprise et avec une information sans doute la plus capitale, qui est que ce régime a tout de même ses limites. Et ces limites sont précisément sur le chiffre d'affaires que vous pouvez générer. Dans notre cas, celui d'une activité de vente de produits, vous ne pouvez pas faire plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires par an si vous souhaitez rester dans le cadre de ce régime d'imposition. Et si vous dépassez ce seuil plus d'une fois, qui en soi est une excellente nouvelle, vous basculerez sur un autre type d'imposition. Pour résumer, mon conseil est celui de partir sur de l'auto-entreprise pour vous libérer l'esprit de la paperasse administrative et fiscale afin de vous concentrer sur le plus important, votre business. Et chaque année, faites un bilan de votre activité et déterminez s'il est plus avantageux pour vous de rester sur ce statut ou s'il vaut mieux évoluer vers quelque chose d'un peu plus grand. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai créé un statut d'auto-entrepreneur en 2010 lorsque j'ai lancé ma première boutique en dropshipping. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite à regarder via le lien que je vais faire apparaître quelque part. Et chaque année, je faisais un bilan sur mes revenus et au bout de 5 ans, mes revenus étaient devenus trop élevés, alors je me suis lancé dans la création de ma SAS. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, et ce en 2 étapes. Premièrement, si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez m'encourager à en faire d'autres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et à la petite cloche juste à côté. Et si vous venez le faire, je vous en remercie. Et deuxièmement, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous êtes prêt à vous lancer, rien de mieux que le site officiel de l'auto-entreprise où tout est expliqué très clairement. Je vous mets le lien dans la description. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et merci.